Il est 17 heures où nous avons besoin de partager la parole de Dieu. Il y a un thème important qui m'intéresse ce soir. Ici chez nous, c'est la Pâque. La Pâque, nous avons la possibilité de les partager dans le contexte, bien sûr, de la souffrance de Jésus et de la résurrection de Jésus, mais et le contexte particulier que je voulais partager avec vous et moi, c'est la Pâque qui nous concerne nous-mêmes, les chrétiens. Parce qu'on a besoin, on a tendance de donner la Pâque qui est à Jésus parce qu'il a souffert, il était mort, il a ressuscité, mais nous avons des Pâques et des Pâques que nous sommes tentés de vivre dans la vie tout le temps. Aucun homme de Dieu sur terre, quand on lit la parole de Dieu, il a persévéré, il a été élevé par le Seigneur tant qu'il n'a pas réussi sa Pâque. Il y a beaucoup d'obstacles qui arrivent dans notre vie qui fait douter même notre foi que Dieu n'est pas avec nous. C'est le moment que Dieu attend notre foi pour aller dans les niveaux supérieurs. Et c'est pourquoi je voulais partager avec vous sur la Pâque qui nous concerne et nous, les enfants de Dieu. En d'autres termes, je dis tout simplement, tout ce qui est bon, fabriqué sur la terre et la majorité, les habits, les voitures, ils sont fabriqués que par le feu. Et c'est le fait qu'ils ont la possibilité de fabriquer beaucoup de choses et que nous sommes en train de vivre. Et aussi, c'est la Pâque de nous, les enfants de Dieu, qui nous fabrique comme les hommes et les femmes et les enfants de Dieu, mûrs et qualifiés pour servir les seigneurs. Aussi, c'est les Pâques. Les Pâques, ce sont les obstacles importants qui arrivent dans notre vie, qui nous fait douter même notre foi. Parfois, les gens pensent que le moment que je suis en train de traverser, Dieu n'est pas avec moi. Au moment où c'est le temps que Dieu attend la résistance et la capacité de notre foi devant les obstacles qui arrivent et dans notre vie. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 21, les versets 8 à 9. C'est le passage qui m'intéresse, que je voulais qu'on commence ce soir, parce qu'avec ce passage, on va essayer de méditer ensemble avec nous. Matthieu chapitre 21, verset 9, verset 8 à 9. On commence par 8. La plupart des gens de la foule attendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jouant la route. Et ceux qui précédaient, ceux qui ont suivi Jésus, criaient Hosanna, fils de David, et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Ça, c'est l'entrée triomphale de Jésus en Jérusalem qui m'intéresse. Seul Jésus, il savait que la mission de Jérusalem était la mission la plus compliquée davantage, mais c'est la mission qui va qualifier Jésus dans son parcours, qui va même implanter l'église que nous avons aujourd'hui. Et tout le travail que Jésus avait travaillé sur terre et trouvé la légitimité et que sur l'entrée de Jésus en Jérusalem. Donc, il faut que le Seigneur entre en Jérusalem. C'était très important. Et moi, j'appelle tout simplement la phase finale de la mission du Seigneur Jésus. Il a prêché, il a partagé la parole de Dieu, il a ressuscité des morts, il a fait beaucoup de miracles, mais l'entrée de Jérusalem était importante. C'est l'entrée qui va définir la candidature de Jésus, qui va définir même les plantations de l'Église. C'était la phase finale de Jésus. Et c'est ce que moi, je suis en train de m'aider sur ce passage biblique. Quand on lit la parole de Dieu, cette entrée triomphale de Jésus était une phase finale de Jésus, mais les disciples elles-mêmes n'étaient pas prêts pour accompagner l'entrée de Jésus. Ils n'étaient pas prêts même pour subir ce que Jésus devait subir en Jérusalem. Jésus entre en Jérusalem. La gloire envahit Jésus avec les gens qui disaient Hosanna, 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 mais seul Jésus, il savait pourquoi il est entré, qu'est-ce qui va arriver en Jérusalem, et la fin de Jérusalem, les seigneurs savaient davantage. Derrière la gloire de nous, les enfants de Dieu, il y a toujours la Pâque qui nous accompagne. La Pâque de nous, les enfants de Dieu, ce sont les moments compliqués, difficiles, que le Seigneur est en train d'observer. Ce sont les moments de tentation, les moments de souffrance,
Parfois, l'homme, tu peux préparer les projets qui n'ont pas abouti. Tu peux créer quelque chose que tu penses que ça peut aller, ça ne peut pas aller. Il y a les gens qui pensent que quand les problèmes s'accumulent dans la vie, le Seigneur n'est pas avec lui. Au moment que c'est dans cette tendance de feu et des problèmes qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu, ou les enfants de Dieu, Dieu forme les vrais enfants de Dieu. Dieu forme les vrais leaders. Le vrai leader est formé dans les pactes, est formé dans les obstacles, est formé dans les problèmes, dans la situation les plus compliquées. C'est là où le Seigneur forme les enfants de Dieu. Il est très difficile que les enfants de Dieu, Dieu forme les enfants de Dieu dans la joie, dans la fête, mais il les forme dans la Pâque, il les forme dans les moments compliqués et difficiles. Jésus peut entrer, il entre à Jérusalem. Et la joie sont là. Et Hosanna sont là à Jérusalem. Et tout le monde était en joie, mais seul lui savait ce qui va arriver en Jérusalem. Et quand on regarde les parcours de ces passages bibliques, après la joie, on a vu l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ en Jérusalem. Cette arrestation devait définir la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi dans ces passages que je suis en train de partager avec vous, et non seulement parce que nous avons la bénédiction qui vient de la part du Seigneur, nous avons toujours les obstacles qui arrivent dans notre vie. Ces obstacles, ce n'est pas le moment de lâcher la foi, ce n'est pas le moment de douter notre foi, c'est le moment que le Seigneur nous forme dans la grandeur, c'est le fait qu'il nous forme pour être mûrs, et c'est le fait qu'il nous forme pour être grands dans le monde des vivants. Et c'est très important. Et quand on lit la parole de Dieu dans le livre de Luc, et chapitre 42, et verset 44, on va voir tout simplement sur la croix de Golgotha, il dit tout simplement, tout est accompli. Tout est accompli. Pourquoi il a accompli? Parce que tous les obstacles que Jésus a passé, il a atteint la croix, et la croix était la phase finale. Il a réussi la mission parce qu'il n'y a que la résurrection qui attendait Jésus sur la croix de Golgotha. Après la croix, c'était la joie, c'était la résurrection. Ce qui fait qu'après les problèmes qui arrivent dans notre vie, après les obstacles qui arrivent dans notre vie, c'est toujours la joie qui vient plus tard. Quand les problèmes arrivent dans notre vie, les obstacles arrivent, derrière les obstacles, il y a toujours quelque chose d'important qui arrive plus tard pour nous récompenser, et nous les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi il faut persévérer toujours dans la foi, chaque jour que nous sommes en train de vivre, même si ça ne marche pas. Les enfants de Dieu ont été formés, les enfants d'Israël ont été formés dans les déserts. C'est dans les déserts que Dieu forme les enfants d'Israël qui va défendre Canaan, qui doit vivre en Israël. C'est dans les moments compliqués et difficiles que le Seigneur forme les enfants de Dieu. Dans les moments difficiles et compliqués, le Seigneur récompense les enfants de Dieu. Et nous devons résister dans notre Pâques. Il y a les Pâques de beaucoup des enfants, les autres Pâques. Ce sont les problèmes dans la famille, des mariages qui ne marchent pas. Les autres, ce sont les travails financiers qui ne marchent pas. Il y a beaucoup d'obstacles qui arrivent dans notre vie. Parfois, on pense que la prière que nous sommes en train de prier, le Seigneur, il n'est pas avec nous. Non. Et par conséquent, il est avec nous, mais il observe la foi. Il observe la façon qu'on se connecte à lui. Il observe notre capacité de la foi pour dire que je vais regarder devant cet obstacle-ci, il va se souvenir de moi, il sera connecté à moi. Et c'est très important. C'est pourquoi je voulais prendre la Pâque de la Bible et nous aussi s'approprier ces Pâques-là. Quand on lit la parole de Dieu, ce qui a créé la grandeur des enfants de Dieu ou des apôtres, ce sont les Pâques de leur vie. Ce sont les souffrances, les autres ont été décapités, les autres tués. Cette résistance dans la parole de Dieu connectée à travers la foi, a créé les noms importants, il a créé l'évangile qui a amené, même là où nous sommes aujourd'hui, pour partager la parole de Dieu. Ce sont les Pâques des disciples aussi, parce qu'au-delà des Pâques de Jésus qui est mort, qui a ressuscité, qui a affronté la maladie, les problèmes, les difficultés, et nous avons aussi les Pâques des enfants de Dieu comme les apôtres qui ont affronté les mêmes difficultés. Il y a même Pierre qui a atteint la croix, rien que pour la parole de Dieu. Il est très important. Chaque problème qui arrive dans notre vie, derrière problème, il y a toujours la gloire de Dieu. Chaque obstacle qui arrive dans notre vie, derrière obstacle, il y a toujours la récompense du Seigneur. Et chaque difficulté qui arrive dans notre vie, derrière difficulté, il y a toujours la main de Dieu qui vient nous secourir. Et la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes,
mais l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi l'Éternel nous délivre? Il attend les malheurs frappent notre vie. Il attend les difficultés envahir notre foi, envahir nos maisons, nos projets, pour permettre que la délivrance du Seigneur Jésus-Christ arrive dans notre vie. Ce qui fait que tant que le vent des problèmes vient derrière le vent, il y a la main du Seigneur qui vient derrière le vent. Donc nous devons résister dans la foi. Nous devons persévérer dans la foi. Nous devons entrer à comprendre que nous avons les Pâques particulières. Il y a les Pâques du Seigneur et nous avons aussi notre propre Pâques. Notre propre Pâques est défini tout simplement quand les problèmes s'accumulent dans notre vie. C'est là où le Seigneur aussi grandit la récompense. Tant que nous persévérons dans les problèmes, dans les difficultés, dans le vent, tu verras, plus tard, il y a la main qui nous fait sourire. Il y a la récompense qui nous fait jouir la joie. Il y a même la gloire qui permet qu'il y a beaucoup de gens qu'on parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés dans le feu. Ils sont passés dans des obstacles majeurs. Des obstacles majeurs forment les hommes de Dieu puissants dans le monde. Les difficultés majeures forment toujours les hommes puissants dans le monde. Vous commencez par les problèmes pour arriver dans la solution. Ce n'est pas la solution qui commence, c'est les obstacles qui commencent et la solution arrive. Alors, je voulais partager avec vous ces passages bibliques. Quand on lit même la parole de Dieu, Job a été honoré. Ce n'est pas parce qu'il priait beaucoup, parce qu'il a résisté dans son pacte, dans des difficultés, dans des problèmes. Et c'est ces problèmes qui a semé Job grand dans la parole de Dieu, qui a semé Job présent devant la face du Seigneur. Et nous aussi, et nous devons persévérer. Tout ce que nous sommes en train de faire, il y a des projets parfois qu'on commence aujourd'hui, ça ne marche pas aujourd'hui, ça ne marche pas demain, ce n'est pas le moment de lâcher. Et la foi, nous devons avancer dans la foi, parce que si ça ne marche pas aujourd'hui, ça ne marchera demain. Si les choses semblent bloquées aujourd'hui, ça sera débloqué demain. Si aujourd'hui nos corps sont affaiblis par des maladies, demain nous aurons la guérison. Si aujourd'hui l'argent n'arrive pas à entrer dans la maison, demain on aura l'argent. Tout ce que nous sommes tentés d'endurer aujourd'hui, comme les difficultés, demain il y aura la récompense. Mais ce que le Seigneur a besoin, c'est nous devons garder la foi. Nous devons être debout et stables dans la foi, devant les obstacles. Il y a les gens qui pensent qu'il a la joie, tout marche, Dieu il est avec lui. Si tout ne marche pas, il doute la foi. Les autres même abandonnent la prière. Les autres disent Dieu n'existe pas. Dieu existe que dans les malheurs et même dans la joie. C'est tout dans les malheurs, c'est là où le Seigneur attend notre foi, attend notre persévérance, attend notre capacité de compréhension de la parole de Dieu, attend la façon de les servir, c'est dans le malheur. Et c'est pourquoi il est très important aujourd'hui de partager ces messages, parce que ces messages m'intéressent aujourd'hui de partager avec vous. Je voulais que chacun de nous vive son Pâques et quelque chose, je n'avais pas, j'avais d'argent. L'argent est fini. Et quand je voulais acheter quelque chose, je n'ai pas réuni l'argent. Désolé, le courant est parti. Et il y a un homme de Dieu qui est venu quelque part, il me dit, hey, pasteur, vous manquez quelque chose. Je manque un petit somme d'argent. Sa femme voulait me donner l'argent, mais son mari a dit, laisse. C'est moi qui vais bénir l'homme de Dieu. Il a pris l'argent, il m'a donné, j'ai acheté ce que je voulais acheter. Et moi, je n'ai pas demandé cet homme, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Non, je suis parti, mais le Seigneur a prévu l'argent là où je suis parti. Donc, moi, j'ai pensé que je suis en difficulté, mais le Seigneur dit, vous êtes en solution parce que je suis avec vous. Donc, il y a quelque chose qui m'a étonné parce que moi, je suis en difficulté hier, en pleine ville, quand j'ai acheté les choses. Mais la personne qui m'a donné l'argent pour compléter, j'ai acheté ce que je voulais acheter, c'est la personne qui n'est pas un ami, qui n'est pas même avec moi. Il dit tout simplement, prends l'argent, je voulais que tu achètes ça à moi. Je voulais que tu achètes ça. Sa femme dit, c'est moi qui vais donner. Lui, il dit, non, 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 non. Aujourd'hui, c'est ma bénédiction. Et c'est pourquoi je dis tout simplement, nous avons des Pâques différents. Il y a des seigneurs qui ont connu la Pâque, qui a créé la gloire et l'implantation de l'Église. Et nous avons notre propre Pâque aussi qui arrive dans notre vie, qui débouche toujours par la gloire. Et si nous persévérons. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu que je vais chuter par là, dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 13. Et la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Et ce passage biblique m'intéresse beaucoup. Et la persévérance dans la foi à travers la parole de Dieu nous met dans la grandeur. Tu ne peux pas être grand sans passer par le feu.
Tu ne peux pas être vrai chrétien sans passer par la pâte, sans passer par le feu. C'est le feu qui nous fabrique. C'est les difficultés qui nous fabriquent grandes dans la vie, à travers la parole de Dieu. Donc ça ne marche pas aujourd'hui, vous devez toujours prier. Ça marche aujourd'hui, vous devez toujours chanter. Ça ne peut pas marcher, vous devez toujours lire la parole de Dieu. Ça marche, vous devez toujours prier. N'importe quelle situation que nous avons dans la vie, la personne du Seigneur Jésus-Christ doit être là et la prière doit être là. Lui, la parole de Dieu doit être là et partager la parole de Dieu doit être là, même si tout semble compliqué. Le Seigneur, il est dans la joie et dans la bonheur, il est même dans les difficultés, il est là. Il nous attend toujours devant les obstacles pour montrer notre propre foi. Alors, je voulais partager ce message. Je ne voulais pas lire beaucoup aujourd'hui parce que c'est un Zoom de 30 minutes. Et je voulais partager ce message pour s'encourager et davantage que nous devons persévérer. Nous avons notre propre Pâques qui nous attend devant les obstacles. On est toujours vainqueurs. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur, et sois béni. Merci beaucoup, pasteur Nambide, de nous avoir partagé ces paroles d'encouragement aussi, parce qu'on sait que quand on persévère, on est béni à travers ça. On n'est peut-être pas béni au moment où on passe l'épreuve, mais par la suite, on l'est. Alors, oui, la persévérance est là. C'est Dieu qui nous aide à persévérer jusqu'à la fin. Il va être notre soutien tout le temps. Alors, merci. S'il y a d'autres personnes qui veulent partager parce qu'il ne reste plus grand minutes, alors on va essayer la... Pierre, tu peux y aller. J'ai-tu levé la main, moi? Merci, pasteur Nambi. C'est très intéressant. Short and sweet, comme on dit. Bien entendu, la persévérance, je pense que c'est une clé que tout chrétien doit avoir. Non seulement la foi, mais la persévérance dans la foi. Parce que ce qui nous garde en réalité, oui, la foi, mais la persévérance... oui, on est plein d'obstacles. La Bible nous dit qu'on est appelé à traverser des obstacles, qu'importe la grosseur, la grandeur de l'obstacle. Il y a des intempéries, mais il nous dit de bien se garder et de faire attention non plus pour ne pas faire naufrage par rapport à la foi. Paul nous avertit bien. Et malgré que quelques-uns, la Bible nous dit ont abandonné, ont fait naufrage par rapport à la foi, ils sont allés échouer sur le bord du rivage du doute, je ne sais pas trop là. Mais et si l'on tombe, éventuellement quelque part, ce que Dieu s'attend de nous, c'est que l'on puisse nous relever. Hein? C'est lui qui nous relève, mais il voit nos cœurs. Est-ce qu'on veut rester à terre? Ben, oh, moi, je ne suis plus capable, c'est trop difficile, Eh bien, il faut faire attention à nos pensées charnelles, parce que les démons, le diable va venir et va davantage semer le doute encore et encore pour que tu puisses lâcher tout. Mais c'est comme impensable de tout lâcher. Hein. La Bible nous dit qu'on est dans la main de Dieu et personne nous ravira de sa main, sauf nous. Le seul qui peut se ravir de la main de Dieu, c'est nous-mêmes. OK? Mais c'est une équipe. On fait équipe avec Dieu. Dieu, lui, il nous soutient. Mais est-ce qu'on veut qu'il nous soutienne vraiment? Le veux-tu, toi? Bien souvent, la vie chrétienne est pleine de SI. Si. Hein? Si tu persévères, si tu crois, si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu mets en application telle parole de l'Écriture, c'est SI, c'est très, très, très important, le SI, le plus petit mot qui existe, je crois, dans la parole de Dieu, c'est le SI. Si tu crois jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Tu sais, oui, on peut croire, mais si tu persévères jusqu'à la fin, parce que ça veut dire qu'il y en a qui arrêtent à moitié chemin, malheureusement. Ils arrêtent au quart de chemin, à moitié chemin, 3 quarts de chemin. Et pour ça que l'apôtre Paul ou Pierre nous incite, nous exhorte vraiment à persévérer malgré les épreuves qu'il peut avoir. Justement, comme disait pasteur Nambi, tu ne l'as pas aujourd'hui, tu vas l'avoir demain. Tu ne l'as pas demain, tu vas l'avoir après-demain.
lâche pas. La foi ne lâche pas. OK? C'est sûr que le diable va arriver avec toutes sortes de pensées négatives. Ben, tu vois, t'essayes, puis ça marche pas. Ouais, mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Elle dit ça, si c'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Et ainsi de suite. C'est vraiment persévérer et être audacieux dans la foi. Parce qu'une vie chrétienne, c'est une vie qu'on avance. On ne peut pas rester stable, stationnaire à quelque part. Non, absolument pas. Alors, on avance main dans la main avec le Seigneur et lui ne nous lâchera jamais la main. Si quelqu'un la lâche, ça va être nous. Mais il faut vraiment tenir la main du Seigneur ferme et marcher avec lui, côte à côte. Alors, oui, merci, Pasteur Nambi. Ça a été enrichissant d'entendre ce que vous avez à dire sur la Pâque, notre Pâque et la persévérance à la fois. Alors, persévérons, frères et sœurs. Alléluia. Amen and amen. Ferme-le, Thibault. Merci, Pierre, pour ton commentaire qui est vraiment, oui, il faut persévérer parce que c'est la clé que le Seigneur nous a donnée. Mais il dit qu'il va être avec nous jusqu'à la fin du monde. Fait qu'il nous aide à persévérer. Il n'y a rien que lui qui peut faire ça. Parce que de nous-mêmes, je pense qu'on l'abandonnerait. Alors oui, le Seigneur nous aide parce que quand on est avec lui, puis qu'on a une relation avec lui, le Seigneur nous garde avec lui. Il nous garde, il nous protège, puis c'est son assurance à lui. Son assurance qu'il nous a donnée, qu'il va être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et moi, ce que je retiens, qu'à chaque épreuve que j'ai traversée dans ma vie, j'en ai eu plusieurs, comme tout le monde d'ailleurs, et j'ai toujours eu soit une leçon à apprendre ou bien une bénédiction par la suite. Hein? C'est comme ça que le Saint-Esprit nous enseigne aussi dans les épreuves. Parce que des fois, on ne peut pas comprendre autrement. En tout cas, moi, personnellement, je sais que j'étais une personne très entêtée. Alors, ça me prend des preuves et des preuves. Alors, le Seigneur m'a prouvé. Oui, il l'a prouvé. Et puis, son amour est tellement grand qu'il est imprégné en nous quand il vient habiter en nous. Alors, c'est ce qui fait que si on persévère dans la prière, dans la méditation, à ce moment-là, on n'a pas peur de ne pas arriver jusqu'au bout. L'apôtre Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat. Le combat de la foi, il est allé jusqu'à la fin, même s'il savait qu'il était pour lui couper la tête ou le crucifier. Hein? Il savait. Pourquoi? Parce qu'il savait où ce qu'il s'en allait. Il dit, la mort m'est un gain. Oui, parce qu'on va être en présence du Seigneur pour l'éternité. Oui, c'est un gain dans ce sens-là. OK, il nous reste 10 minutes. Alors, ce que j'aimerais que Pasteur Nambi nous parle, c'est de son ministère. Comment ça se passe chez lui, dans son ministère. OK, j'ouvre le micro. Je ne suis pas capable de l'ouvrir. Ouvrez le micro, Pasteur Nambi. OK. OK. Merci beaucoup, Pasteur. Bon, je suis dans l'église là où je dirige. Pour le moment, ça marche. J'avais l'église, le ministère, et le ministère avait connu le problème. J'avais l'incendie de l'année 2019, je pense. L'incendie qui a coûté, le ministère avait pu le faire, la maison là en prière, les matériels, tout ça. J'avais décidé de rester avec l'église. Dans les ministères, on encadrait les gens à travers la prière. Là, il y a des différentes églises qui venaient prier avec nous. Et en pleine journée, l'incendie a commencé vers 8 heures. Alors, j'avais décidé de rester avec l'église. Et pour le moment, ça va. Ici au Congo, on prie. Et il n'y a pas de confinement pour l'église. Et chaque dimanche, nous sommes à l'église. La semaine, nous sommes à l'église. On est en train de prier.
Le Seigneur nous a fait grâce. J'ai publié les livres, mon premier livre en 2018. Les nouveaux livres sont en cours, si tout va bien. C'était la parole de Dieu, et le deuxième livre aussi. J'ai le travail, si tout va bien, il sera publié. C'est toujours la parole de Dieu et que nous sommes en train d'écrire parce qu'on aime servir le Seigneur. Non seulement on les sert, mais on l'écrit tout simplement pour partager les écrits à travers quelques livres que nous sommes en train d'écrire, que les autres essaient d'en bénéficier pour lire, même à la maison, pour bénéficier de l'évangile, de la parole de Dieu. Donc, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Donc, voilà. Et pour le moment, ça va un peu. Sauf que la situation de la ville que je suis, c'est la situation la plus compliquée que Pasteur Claire, vous devez prier pour mon pays. Ici, ça fait 5 fois que nous avons un combat sur place dans ma ville et l'est du pays. Les combats, il y a même les hommes de Dieu qui sont partis. Un dernier combat qui a commencé à 2 heures du matin pour finir à 4 heures du matin, mais ici, les combats étaient finis à 9 heures, à 10 heures, en pleine ville. Donc, nous avons connu les pertes des hommes de Dieu qui sont partis avec ces balles. Et encore, nous avons ces menaces de combats. C'est là, dans le cas de l'indépendance, parce que la province que je suis en train de vivre, on appelle la province du Kankatanga, la République démocratique du Congo. Moi, je suis dans la ville de Lumbashi, dans la province du Kankatanga. Maintenant, il y a des gens en brousse qui veulent que l'indépendance, et par conséquent, il y a la guerre en répétition dans la ville. Mais que le Seigneur, il est tenté de nous garantir la sécurité pour le moment. Nous sommes là en bonne santé. Parfois, on se réveille avec les balles. Et il y a un certain dimanche, on s'est réveillé avec les balles. De 2 heures du matin à 9 heures, vers 10 heures, on n'était pas parti à l'église. Et ça fait 2 semaines, 3 semaines, on part à l'église. Et pour le moment, ça va, le Seigneur nous fait grâce. Nous sommes en bonne santé. Et nous sommes là. Ce que je loue le Seigneur. Et très content aussi de vous écouter, Pasteur Claire, de partager avec vous la parole de Dieu. Je suis très, très, très heureux. Très heureux. Très heureux. Surtout, j'avais besoin de voir passer David parce que moi, j'aime cet homme-là, l'homme de Dieu. Si il est là, j'aime ça aussi. Très, très heureux parce qu'il est humble, très gentil, disponible, un homme très fort dans le cadre de la parole de Dieu. Moi, j'aime toujours sa présence. Donc, voilà un peu ça en résumé. Le Seigneur nous fait grâce, nous sommes en train de prier ici. Au Congo, nous n'avons pas le confinement est terminé. Nous avons que le couvre-feu qui est en vigueur de 21h et au-delà. À partir de 18h, 20h, nous sommes à la maison, 21h. Ici, on ne marche pas. Nous sommes dans les couvre-feu. Et voilà ce que je suis en train de vivre dans mon pays. Sinon, tout, ça va. Le Seigneur nous fait grâce. Il y a quelques jours, le Seigneur m'avait sauvé à un bandit qui a tenté de voler ma maison. Et je ne sais pas, je suis sorti dehors. 2 heures du matin, tout près de ma porte, il y a un bandit que j'ai trouvé dans ma porte. Il m'a regardé, il n'a rien fait. Il est parti lentement. Et moi aussi, j'ai échoué de crier, ni de parler. Les bandits sont partis sans même faire quelque chose. J'ai glorifié le Seigneur même à l'église parce que j'étais en danger. Ma maison était en danger, mais le Seigneur nous a mis la main pour nous protéger. Alors que je les loue, c'est pourquoi je suis là avec la joie pour partager avec vous la parole de Dieu. Voilà un résumé les choses que je voulais parler et partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Vous avez été protégé justement par le Seigneur, par ce bandit qui est devant votre porte. Et on voit la puissance de Dieu. C'est ça qui est glorieux, quand on peut voir la puissance de Dieu devant nous. Et pasteur David ne pouvait pas être présent à cause qu'il y a des problèmes de son, mais il va revenir bientôt. Faut pas, on va l'attendre quand il va arriver. Et puis, j'ai aussi entendu dire qu'il y a un ministre qui est décédé dans à la République du Congo. Il a été tué? Oui, oui. Ici, on a tué l'ambassadeur italien. Et il était tué ici avec son garde-corps. On a tué quelques généraux, 2-3 généraux qui étaient tués. Ici, il y a le ministre. On a même tué un député. Hein. Bon, je suis dans les pays de guerre. Si on essaie j'essaie de vous donner la liste, c'est très compliqué. Il y a même un pasteur qu'on a tué.
et qu'on a tué, on a jeté son corps tout près de la route. Vers 2h du matin, 4h, on est réveillé avec un pasteur tué. Donc, chez nous, c'est compliqué. Chez nous, tu dors, tu réveilles, remercies le Seigneur parce que nous sommes dans un pays de guerre. Même les autorités actuelles, si je vous donne les listes, les autorités tuées au courant de 2019, en 2020, c'est vraiment compliqué. Il y a des ministres, il y a même des ambassadeurs. Récent, c'est l'ambassadeur italien qui était tué à l'est du pays avec les gardes de corps et son chauffeur, qui a créé beaucoup des émotions. Mais plus tard, un ministre est tué et plus tard, un député était tué aussi, et un pasteur tué. Donc, voilà, chez nous, c'est compliqué, pasteur. On ne peut pas étaler les listes. Et puis, la guerre chez nous, c'est permanent, tout le temps. Et la République démocratique du Congo, il est dans cette lignée-là. Donc, c'est compliqué. Si j'essaie de vous donner chaque cas qui se passe pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, alors tu seras étonné, mais c'est la réalité en face. Nous sommes dans cette criminalité, dans la guerre. Il y a même les généraux qui fuient l'armée pour se rebeller contre le gouvernement. C'est très compliqué chez nous. C'est très compliqué chez nous. On est en train de prier que le Seigneur nous fait grâce. Parce qu'ici, on attaque même le gouverneur. Hein. Les gens attaquent le gouverneur en pleine nuit. On défend avec beaucoup de balles. Le gouverneur s'échappe à la mort. Donc, ici, tout dans la ville de Lubumbashi, nous avons un gouverneur qui était attaqué dans sa maison. Malheureusement, le gouverneur n'a pas dormi les jours-là dans la maison, sinon il devait être tué. Donc voilà, c'est la situation actuelle que nous avons. Parfait. Il nous reste quelques minutes. Alors, j'aimerais que vous puissiez, à la maison, prier pour l'Afrique, prier pour la République du Congo et là où se trouve Pasteur Nambi. Et ils ont besoin de prière et nous allons les supporter dans la prière. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bye bye à vous tous. Salut bien. Ça va couper. Oui, quelques secondes. Merci, Pasteur Nambi. Bye bye. À la prochaine. Merci. Salut, Chantal. Merci. Merci. Bye-bye. Merci. Bye bye à vous tous. Que la grâce soit avec vous. Ciao. Mm.